Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve pour une petite vidéo sur les Pokéballs. On revient aux sources, on revient sur du Pokémon après la figurine Sanseiya. Pour patienter aussi, pour attendre la nouvelle série qui sort le 8 novembre si je dis pas de bêtises. En ce moment il y a plein de coffrets, de trucs qui sortent Pokémon. Moi je préférais prendre une petite Pokéball parce que ça fait longtemps, j'en ai pas énormément ouvert sur la chaîne, je crois que je le fais une fois. Et parce que les coffrets qui sortent ne m'intéressent absolument pas. Je crois qu'il y a 3 nouveaux coffrets, genre Archiduc et compagnie, que je trouve particulièrement moches, pour pas dire d'autres mots. Et puis des cartes promo qui, bon, voilà, qui ont pas de saveur. Pareil pour le coffret Dracofeu, où en fait, je trouve que le prix est vraiment très excessif avec des cartes promo, malheureusement, qui sont des reprises. Donc si je dis pas de bêtises, on a 2 épées et un écarlate. Donc on a l'origine perdue, le Astro Radieux et Faille Paradoxe. Donc, les petits stickers. Donc on va ouvrir la Super Bowl en premier. Ouais, donc du coup je disais, voilà, plein de coffrets qui coûtent une blinde. Ultra premium, pardon. Et donc qui coûtent hyper cher. Et franchement, les coffrets dedans sont pas incroyables. Donc si vous voulez ouvrir, c'est pas foufou. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, comme d'hab, hein, les boosters sont ratatinés. Il suffirait qu'ils fassent un poil plus grand la Pokéball et ça serait nickel. Mais là, bon, ils sont. Espérons que les cartes soient pas abîmées. Du coup, premier booster, Faille Paradoxe. Très bonne série d'écarlates et feu et violet, parmi les meilleurs selon moi. Avec notamment la Rugilune alternative, la Fer de Fer, le Chef de Fer, pardon, et la Altaria. Donc il y a du beau, avec des très belles AR aussi. Donc le petit Nosferapti, le petit Pitrouille, le Remoraid, Natu, le Absol, Fer de Terre, le Craparois, le petit Porygon, le Terracool, et on commence par une petite ex Famignol. Je crois pas qu'on l'avait déjà eu, mais elle m'intéressait pas du tout. Mais bon, c'est toujours un petit hit. On va prendre. Peut-être que c'est une Pokéball magistrale avec 3 hits, 3 boosters. On y croit. Ensuite, on a la Astre Radieux qui fait partie des séries épée bouclier, on va dire dans le milieu de tableau parmi les préférences. Pour moi, c'est meilleur que par exemple Pokémon Go notamment, mais c'est en dessous d'Origine Perdue, Code Blanc déjà, voilà. En dessous d'Origine Perdue, en dessous de Star Étincelante, de Zénith Suprême évidemment, de Évolution Céleste, etc., etc. Mais il y a des belles petites AR à aller chercher. Donc bon, en plus là on peut, parce qu'en fait même si c'est code blanc, on peut avoir c'est quoi, c'est des GG. Je sais plus c'est quoi le terme. Enfin c'est des AR quoi. Moi je considère que c'est à peu près la même chose. Attention. Oh. Eh ben qu'est-ce que je disais. Qu'est-ce que c'est la garde-voir que je n'avais pas. Donc ça fait plaisir. C'est pas une carte qui était sur ma checklist des priorités à avoir, mais fait partie des cartes que si je tombais dessus, je la gardais. Bon, c'est des petites cartes, hein. La Famignol, ça doit valoir 1 ou 2 euros. La Gardevoir, elle doit valoir peut-être quelques euros, mais c'est en dessous de 5 euros. C'est comment ils appellent ça? Là, c'est des TG sur celle-là. C'est des TG, et les TG à bord jaune font partie des cartes ultra rares les moins chères des séries épée et bouclier. Même s'il y en a qui peuvent atteindre une dizaine d'euros, je crois. Notamment la Dracofeu. Très sympathique, très sympathique. Déjà, c'est beaucoup mieux que le Famignol. Hop, on met ça de côté. Et origine perdue, alors peut-être qu'on aura aussi un hit là. Attention, hop. Bon, pas le... Allez, on se spoil pas. Allez, hop. Comme ça, il y a du suspense.
Attention. On rappelle l'origine perdue, le Ptera alternatif, le Dracofeu alternatif, bien évidemment, et d'autres petites belles cartes comme ça. On a aussi des TG très sympathiques. Mais je crois qu'en TG, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Attention. J'avoue que la petite Terra, elle fera plaisir, mais bon. À l'unité, elle coûte... Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est des Pokéballs chanceuses ou quoi? Le petit Morpheo. Morpheo, pardon. C'est le Pokémon qui change selon la météo. Et est-ce qu'on a un double hit? Pas de double hit. On a un Ronrigu qui dort avec des baies. Peut-être que Ardan ne l'a pas, je ne sais pas. Fait la collection de cartes de baies. Je la mettrai de côté. Et donc du coup, on a un petit Morpheo. Ah mais c'est pas possible. Moi qui drop jamais rien sur Origine perdue et ce genre de trucs sur les coffrets en tout genre. Là, j'ai eu 3 hits. Bon, j'ai eu de la chance parce que c'était des codes blancs et en fait on pouvait ne rien avoir. Mais là il n'y en a pas plus de 10 balles, je pense. Hein. On est loin du compte, je pense. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des ultra rares, quoi. Je rappelle le prix, c'est 18 euros. 18 euros la Pokéball pour 3 boosters, donc ça fait 6 euros le booster. On n'est pas spécialement gagnant, mais ça fait des belles petites décorations Pokéball. J'en ai pas trop, hein, j'en ai que 2 chez moi, donc voilà. Hop, 3. Donc du coup ça fait plaisir, et c'est vrai que ça faisait un moment que j'ai pas ouvert du Pokémon, hein, je vous cache pas. Mais c'était pour attendre gentiment la prochaine série. Il y aura une vidéo spéciale pour Halloween, mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Allez, on va faire la même ordre. Faille Paradox. Est-ce qu'on va continuer à avoir des ultra rares? Hop, le petit code. Le sort bébé. Terracool. Après ça, c'est, je passe vite parce qu'en fait, c'est des cartes que j'ai pas mal vues. On a quand même pas mal ouvert du Faille Paradox entre la série plus les coffrets où il y avait des Faille Paradox dedans. Donc on passe. Hein. Ah, attention. Là, Milobellus, holo. Premier booster sans rien. Oh là là, j'ai plus l'habitude. Moi, j'espère quand même qu'on aura quelque chose sur celle-là. On est toujours un petit peu gourmand, hein, bien sûr. Petit Astro Radio. Mais Astro Radio, ça faisait très longtemps. Parce que c'est vrai que Star étincelante et Origine perdue, il y en a dans tous les coffrets. Ah mince, code blanc, je me suis spoil. Dans tous les coffrets et tout, il y en a. Je sais pas pourquoi. Les autres séries épée et bouclier, ils ont disparu. Que ça soit Tempête argentée ou Zénith suprême, qui sont pourtant les dernières séries d'épée et bouclier. Bon là, il y a du Astre radieux. Et c'est vrai qu'en termes de épée et bouclier, on est souvent sur les mêmes. Et bon, on n'aura rien. Parce que c'était code blanc. Ah ben je me suis foiré, c'est vrai. J'ai pas fait le trick. Donc on a eu un Terracrawl de Isui qui est particulièrement dégueulasse. En rare. Faut pas que j'oublie de faire le trick. Hop. Et le petit origine perdu. Bon, du coup, on va pas se spoiler, et puis on va faire le trick. Sinon, c'est moins drôle. Attention, hop. On se spoil pas. Hop, le code. À l'endroit, c'est mieux. Petite énergio. Armand. Pifeuille. Bras à remontoir, pardon. Le petit Misterbe. Love Disc. C'est une pleine lune qui est derrière, je crois. Je la mets de côté, du coup. Hexadron. Le petit Titar. Mais en fait, avant qu'on continue, c'est vrai que là, j'ai eu 4 boosters épée et bouclier. Là, je sais pas, mais j'ai eu au moins 3 codes blancs. J'ai eu de la chance parce que j'ai quand même eu des petites TG. Mais les codes blancs, voilà. C'est ce qui m'arrive en général. Moi, c'est codes blancs avec
absolument rien derrière. Est-ce que ça va me faire mentir? Oh, ça me fait mentir. Mais c'est une ex. Je pense que c'est une ex. Et c'est quand même la Giratina V-Star. C'est pas du tout une ex. Donc on a eu quelque chose. Donc le code était bien noir. Ah, ça faisait un moment que j'avais pas eu de code noir épée et bouclier. Donc ça fait plaisir. Donc 4 ultra rares en 6 boosters. C'est quand même pas mal. C'est ce qui est plaisant avec épée et bouclier. C'est-à-dire que même si on a des codes noirs, blancs, bah, on peut toujours avoir des petites cartes sympathiques. Et ça fait toujours plaisir à dropper. Là, Giratina V-Star, je crois que je l'avais pas. Après, je vous cache pas que Giratina, c'est pas du tout un de mes Pokémon que j'apprécie. Je trouve que c'est un gros truc qui ressemble à rien. Après, les goûts, les couleurs, c'est selon. Hein. Du coup, on va regarder le petit card market. Touk. Mais je pense qu'il n'y en a pas pour gros. Hop. Donc, on commence par le petit familial. Attendez. Hop là. Le petit familial X, numéro 155. Donc du coup, j'en ai eu pour 36 € les deux. Bien évidemment. Donc on va voir. Là, on en a pour, voilà, 50 centimes. Allez. On en parle des X et des V. Même des trucs qui a quand même 3-4 ans. Ça ne vaut absolument rien. Ça vaut plus du tout. Je sais pas ce qui se passe avec les V et les X. Personne n'en veut. La plupart, c'est entre 50 centimes et 1 euro. Bon, tant mieux pour ceux qui veulent acheter, mais c'est vrai que ça vaut pas grand chose. Hein. Donc je conseille aux gens de les garder, vraiment. Même si j'avoue qu'il y a plein de V que j'ai gardés qui m'intéressent pas, ou des X. Mais franchement, vu le prix, ça vaut pas le coup. Donc c'est TG 0,5, c'est ça? Non, c'est pas celle-là. Je la trouve pas. Attendez. Hop. Bah si, TG 0,5. Pourquoi je tombe sur ça, là? Ah ok, il y a les deux cartes de voir TG 0,5. Le hasard. 3 €. Ça vaut 3 €, je l'avais dit. Hein. Ça dépasse pas les bords jaunes, ça dépasse très rarement les 5 €, à part exception. Le petit Morpheo. Donc on est à 3,50 €. Je pense que le Giratina il peut avoir un petit billet. Pas énorme, mais un petit billet. Le petit Morpheo. Je crois que je l'avais pas celui-là. Elle me dit quelque chose la carte, mais je crois que je l'avais pas. 1 €, voyez. C'est pareil, j'ai d'autres cartes TG comme ça qui valent absolument rien. Que j'ai en double aussi. Donc bah on est à 4,50 €. On va même pas dépasser 10 balles. Et le Giratina. V-Star. Je pense que ça va être la plus chère. 5 balles. Donc on a dit 4 €. Et ben non, on dépasse pas les 10 balles. On est à 5 balles. Donc ça fait, ça fait 9 €. Avec 4 ultra rares. Hop. Tac tac. Mais bon, je vais pas me plaindre. J'ai des ultra rares, j'en ai même 4. C'est pas souvent donc il faut quand même le signaler. Surtout avec 6 boosters. Des fois, très souvent, j'ai rien du tout avec 6 boosters. Donc on va pas se plaindre, mais c'est vrai que les Pokémon, les ultra rares, qui valent un petit peu de sous, quand je dis un petit peu de sous, c'est-à-dire qu'ils dépassent les 10 balles, ça m'a l'air encore plus difficile qu'avant à avoir. Excepté, bien évidemment, Évolution Céleste, hein, ou Point de Fusion, ces séries-là. Mais en dehors de ça, là, avec Arrêté Violet et tout, ça a l'air extrêmement difficile, même les dernières épées et boucliers, à choper des cartes qui valent un petit peu de sous. Même si t'en ouvres, je sais pas moi, sur la chaîne, il y a des séries que j'ai ouvert quand même au minimum 20, 30, 40 boosters. Il y en a, le quota, il y est pas du tout. Ah, par contre, il y en a, c'est très bien. Mais là, on va pas se plaindre encore une fois. 4 belles ultra rares. Bon, à part celle-là, bien évidemment. Mais les 3 autres, je voulais rajouter dans ma collecte.
Ça fera des belles petites cartes. Ça remplira le classeur des séries. Parce que moi, je les mets par série et pas autrement. Sur ce, ah non, avant de se quitter, prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur Halloween, donc le 31. Les ouvertures de l'horreur version 2, parce que j'en avais fait une l'année dernière, pour montrer un peu ce qui se passe sur Pokémon quand on ouvre. Peu de personnes le font, mais moi je pense qu'il faut le faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop... Bon bref, vous verrez. Je pense que ça vaut le coup de les mettre, enfin que je la mette en ligne parce que voilà, pour montrer ce que c'est aussi Pokémon, surtout ce que ça montre, parce que ça arrive, en tout cas avec moi, j'ai peut-être pas de bol, mais ça m'arrive très souvent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.